de partis politiques en Afrique en ce moment sont plus focalisés sur les révisions constitutionnelles, pas seulement en RDC, mais dans beaucoup de pays d'Afrique, que sur l'organisation des élections qui vont se faire d'une manière incontournable en 2015, en 2016, etc. Pourquoi? Parce que beaucoup de partis politiques en ce moment sont focalisés sur l'arrivée en RDC notamment de John Kerry, le secrétaire d'État américain, c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères d'Obama, qui pour eux serait venu en Afrique dissuader et dire aux chefs d'État ou les majorités au pouvoir de ne rien toucher ou de ne pas du tout porter atteinte à certains articles qui sont verrouillés. C'est mal connaître le fonctionnement de la géostratégie actuelle, c'est mal connaître les intérêts des États-Unis, c'est mal connaître comment l'interdépendance des États fonctionne, c'est aussi mal connaître les rapports de force en ce moment entre les partis en présence. Beaucoup de partis politiques et beaucoup de politiciens font parfois une très mauvaise lecture des événements antérieurs dans leur pays et surtout de la manière dont le monde fonctionne aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'erreur est de penser que les majorités au pouvoir ont pour vocation de préparer l'alternance, comme l'a dit une dizaine d'ONG qui étaient à Kinshasa la semaine dernière et qui ont pris parti d'ailleurs pour l'opposition, ce qui est incompatible avec une société civile, dire il faut que la majorité prépare l'alternance comme pour dire oui, vous êtes au pouvoir, il faut que vous préparez votre départ. Et d'ailleurs, c'est Abdoulaye Wade qui leur a répondu en venant à Dakar, en passant par Casablanca, que partir de la manière dont je suis parti et voir comment mon fils est en train d'être maltraité par Macky Sall, ça va faire réfléchir beaucoup de chefs d'État, même si il faut respecter les textes. En RDC, sous Joseph Kabila, il y a eu toujours respect des calendriers, respect des rendez-vous, respect des engagements depuis 2001. Allez, quelques références. 2003, lorsque, à l'issue du dialogue intercongolais, Joseph Kabila avait dit, oui, dans son premier discours, je vais stabiliser la situation et surtout réunifier ce pays et permettre l'organisation des élections libres et transparentes, donner des textes et des institutions à la République. Eh bien, il y a eu déjà ce qu'on appelle le référendum. Le référendum, pour faire quoi? Pour trouver un texte fédérateur. En 2005, on a voté et on a eu la Constitution. Certains partis politiques avaient même dit c'est une Constitution de l'étranger, donc ça ne nous engage pas. Aujourd'hui, c'est les premiers à vouloir s'en approprier, d'ailleurs à dire touche pas à ma Constitution. Enfin, elle leur appartient aujourd'hui, cette Constitution, ce qui est tout à fait normal. Ils sont devenus républicains. En 2006, oui, rappelez-vous, un certain 30 juin. Tout doit s'arrêter au 30 juin, la transition a trop duré, ce n'est plus normal. D'ailleurs, il y avait même la mésaventure Éric Lengue, vous vous rappelez, tout ceci n'a pas empêché le Congo d'avancer. Il y a eu élection. Ce qui était hors processus, ont rattrapé la machine, pour ne pas dire le train, en 2011, 2010, et cette fois-ci, ils ont dit, nous allons quand même entrer dans ces trains, malgré les imperfections, je pense que les conditions sont réunies. Sans pour autant oublier qu'il y a eu les jeudis. Vous savez, jeudi, où il y avait des manifestations qu'on présentait comme étant pour la révision du fichier ou pour la révision du serveur. Et tout ceci n'a pas empêché que les élections ne se tiennent. Les élections ont eu lieu. Même la MONUSCO s'était désengagée. En 2011, il y a eu élection et le rendez-vous était respecté. Il y aura aussi élection. Cette fois-ci, peut-être avec un calendrier réformé, amendé, organisé par Malou Malou II. Et cette fois-ci, vous avez vu que la communauté internationale s'est engagée. La MONUSCO a fait beaucoup de déclarations disant nous sommes prêts logistiquement, nous sommes prêts financièrement, mais la RDC aussi est déjà prête financièrement pour ces élections, évaluées à peu près à 800 millions de dollars, 1 milliard à peu près, pour commencer par les élections quoi? Locales, provinciales, et en montant vers les élections, on va dire, des députés et du président. Pourquoi? Parce que, si vous avez bien écouté le président Obama, les présidents français, qui ne sont pas électeurs, ils ont dit quoi? Nous sommes pour la stabilité de la région des Grands Lacs, et c'est ce que John Kerry va dire, parce qu'il vient seulement pour 2 raisons. La première, rencontrer Joseph Kabila comme président du COMESA, parce qu'il est invité officiellement au mois d'août prochain aux États-Unis, et deuxièmement, participer en Éthiopie à cette réunion mixte
entre les États-Unis et l'Afrique. Donc, il ne faut pas se tromper de débat et de conjoncture. Ce que le parti politique devrait faire, c'est premièrement mobiliser leurs bases. Mobiliser leurs bases. Pas de la manière dont ça se fait en ce moment au Bandundu. On a vu la majorité présidentielle avec Kamisendou et l'opposition, bon, on dit le palou, essaye un peu de surfer entre l'opposition et la majorité et ça causait de morts. Malheureusement, non, de la manière la plus honnête, la plus claire possible pour que les bases puissent être encadrées de maintenant. Organiser leur parti. La plupart des partis politiques, y compris même de la majorité présidentielle, n'ont pas de sièges, n'ont pas d'équipe technique, n'ont pas d'équipement, n'ont pas de programme politique pour le moment, ce qu'on appelle projet de société ficelé. Donc il faut ce travail de maintenant. Mais il faut aussi trouver les nerfs de la guerre, l'argent. La politique, ça se fait avec de l'argent et beaucoup d'argent. Et c'est maintenant que ces partis politiques devraient aller chercher de l'argent pour préparer les élections parce que Malouma, dont le Parlement n'est pas habilité pour ne pas dire, ce n'est pas le Parlement de destituer Malouma Louf, c'est la Cour suprême. Et la Cour suprême, dans la manière dont fonctionne aujourd'hui la République sereinement, Malouma Louf sera encore là pour organiser ces élections. Et ceux qui seront distraits, ils seront surpris, comme en 2006, comme en 2011, et les prochaines élections, ça risque de surprendre encore ceux qui sont distraits. Aujourd'hui, alors messieurs, mettez-vous au travail, il y aura bel et bien des élections.